Hello, coucou, j'espère que tu vas bien, je suis hyper contente de te retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors depuis la dernière vidéo il y a eu les résultats Parcoursup je crois. J'espère que tu as été pris là où tu voulais aller. Pour tous ceux qui ont été pris à Sciences Po, bravo, tu le mérites. Ceux qui malheureusement n'ont pas pu avoir Sciences Po, il faut dédramatiser la chose, vraiment ce n'est pas une fin en soi. C'est pas parce que tu vas pas à Sciences Po que tu vas rater ta vie. Et c'est pas Sciences Po qui va t'empêcher d'avoir une belle vie. Aujourd'hui j'avais envie de te faire une petite vidéo avec les choses que j'aurais aimé savoir avant d'entrer à Sciences Po. On t'explique rien du tout quand t'arrives à Sciences Po. T'es pris à Sciences Po, t'es heureux et c'est tout ce que tu sais. C'est parti. Première chose qu'il faut savoir, c'est que tout de suite, très vite, il va y avoir des groupes WhatsApp qui sont sur Instagram. Donc si t'as pas Instagram, crée-toi un compte Insta. Si t'as un compte Insta, sur le compte Insta de ton campus, sur le BDE, sur l'association sportive et sur Sciences Po tout court, parce que tout est inscrit sur l'Instagram de Sciences Po. Également, n'hésite pas à demander à des deuxième années des drives, parce qu'on se refile d'une année à l'autre des drives où on rajoute des cours en entier, et ça va vraiment t'aider parce que d'une année à l'autre, si le prof reste le même, le cours reste quasiment le même, donc c'est vraiment bien. Au début, il y a un truc qui m'a choquée, du coup j'aurais aimé quand même qu'on me le dise, c'est qu'il va y avoir un vocabulaire particulier. Et moi je n'osais pas demander ce que voulait dire tel ou tel mot. T'inquiète pas, ça va venir assez vite et tu vas t'y faire, mais c'est vrai qu'au début, t'es perturbé parce que tu dis mais c'est quoi ça, c'est quoi ça? Je trouve que ça, c'est peut-être particulier au campus de Reims parce qu'on est beaucoup, et peut-être aussi particulier de RAM. C'est qu'il y a une espèce de popularité malsaine en mode collège, où il y a des gens qui vont faire partie du BDE, de l'association sportive, qui vont être méga populaires. Les autres, ils sont moins populaires, genre on les voit pas, et tu vas toujours voir les mêmes personnes qui parlent fort, qui se la pètent, qui sont un peu faux cul avec toi et tout ça. Tu vas tout de suite et très vite les repérer. C'est tellement dommage que ça se passe comme ça. Mais honnêtement, ne t'accroche pas à ça. On s'en fout. Dans 2 ans, tu les vois plus. Juste vis ta meilleure vie. Profite de ton année. Le plus important, c'est de passer du bon temps avec tes vrais potes et de trouver des vrais potes sur lesquels tu peux vraiment compter. Enfin, tu vas rencontrer des gens que tu vas pas aimer comme partout, et tu vas rencontrer des gens que tu vas adorer. Il y a vraiment des gens qui ont un côté malsain. Soit ils vont te prendre beaucoup d'énergie parce qu'ils vont te demander des cours, des choses comme ça, alors qu'ils pourraient juste aller en amphi pour avoir leurs cours. Sentir qu'ils vont se rapprocher de toi pour avoir d'autres potes, etc. Soit des profiteurs, soit des personnes juste qui ne sont pas saines pour toi. S'il y a des gens qui juste te disent pas bonjour, ou te disent bonjour quand ça les arrange, sont tes amis quand ça les arrange, on met de côté. L'année elle passe trop vite et t'as tellement de choses à faire, tellement de choses à profiter, que t'as pas le temps de t'embêter avec ce genre de personnes. Donc les personnes qui se comportent comme ça, c'est de côté, t'y penses pas et tu regardes devant. Parle, ose, tente les choses, trompe-toi, participe, lève la main, discute avec les autres, parce que je trouve que les étrangers, il y en a beaucoup qui osent faire les choses, qui osent dire les choses, qui tentent, et nous j'ai l'impression que dans notre culture française, comme on a peur de se tromper, on n'ose pas dire les choses. Dis les choses, parle avec des gens, trompe-toi, c'est tellement pas grave, et c'est vraiment comme ça que tu vas apprendre. Donc, souris et sois toi-même. Que tu participes pas, ils vont juger. Si tu participes, ils vont juger. Ils vont se faire des avis sur toi alors qu'ils ne te connaissent pas comme toi. Tu vas aussi en faire sur certaines personnes alors que tu ne les connais pas finalement. Devenir la personne que tu as envie de devenir. C'est le moment où tu peux devenir toi-même. Alors transforme-toi en ce que tu aimerais voir. Demande de l'aide, n'hésite pas à demander de l'aide, n'hésite pas à envoyer des messages aux deuxième année. On n'ose pas, mais fais-le s'il te plaît, parce que les 2A, ils sont trop contents d'avoir des messages des 1A, parce que ils se sentent utiles. Demande aussi à tes profs par mail, il ne faut pas oublier qu'ils sont payés pour ça. N'hésite pas à aller les voir à la fin des cours, n'hésite pas à leur envoyer des mails pour demander des précisions, n'hésite pas à demander de l'aide, même à des gens dans ta classe. Si tu sens qu'ils sont meilleurs que toi, ils peuvent forcément t'apporter quelque chose. N'hésite pas à demander, c'est normal d'avoir des questions, il y a forcément quelqu'un qui peut t'aider, donc n'hésite pas à poser des questions et à demander. Dans les associations, essaye, ose. Si tu veux, moi j'ai même pas pensé au BDE, même pas pensé à l'association sportive, parce que je n'étais pas au courant, parce qu'il y a énormément de choses à savoir dès le début d'une année, c'est compliqué, etc. Prends le temps de découvrir Sciences Po, de découvrir ce que tu peux faire, ce que tu ne peux pas faire, ce que tu aurais envie de faire. Tu peux demander aux gens dans la vraie vie, ça peut aussi être super utile. Il y a plein d'étudiants de deuxième année qui seront sur le campus, donc vraiment n'hésite pas à essayer tout type d'association. Il va falloir que tu te prennes en charge, en main très vite. Il n'y a que toi qui vas faire les choses pour toi. Alors
T'as juste à t'écouter toi. Donc essaye, tente, ose les choses, va dans les associations, rencontre des gens. Il y a beaucoup de gens qui font plein d'assos en même temps. Il y en a qui font 4-5 assos. Pas à essayer toutes les assos qui te tentent. Ça ne coûte rien. Les notes, c'est absolument pas le plus important. Mais moi, j'ai arrêté de chercher à avoir des bonnes notes parce que ça me demanderait trop de travail. Et j'ai pas envie de passer ma vie à travailler parce qu'il y a énormément d'autres choses que je dois faire. C'est des choses qui me prennent du temps. Et du coup, qui me prennent du temps que je ne mettrai pas dans le travail. Et je sais que je serais malsaine avec moi-même si je travaillais tout le temps. C'est important que je passe l'année. Maintenant, le plus important pour moi, c'est de passer. C'est pas grave d'avoir des mauvaises notes, c'est pas grave de se tromper, c'est tellement différent, il faut vraiment être indulgent et empathique envers soi-même. Tu arrives dans un environnement que tu ne connais pas, avec des gens que tu ne connais pas, dans une manière de travailler que tu ne connais pas forcément, il faut s'adapter, c'est normal et c'est pas grave d'avoir des mauvaises notes. Ce n'est pas ta vie, ça ne définit pas ta valeur. Le premier semestre, c'est le plus dur. C'est la chose la plus horrible qu'on peut te dire, mais c'est la chose la plus vraie. Ça va être très difficile. Moi personnellement, les cours principalement ne me plaisaient pas, donc je ne passais pas un bon moment. J'ai beaucoup pleuré, c'était pour moi le pire semestre des deux, mais une fois que le premier semestre est passé, c'est le bonheur. Tu vas y arriver et j'ai confiance, et si j'y suis arrivée, c'est que tu peux y arriver. Prépare tout de suite ta carte bancaire et prépare une bonne connexion internet. Tout ce qui va se passer, quand il va falloir s'inscrire à des soirées, ce sera sur des Google Forms. Puis prépare-toi à devoir très rapidement faire des Google Forms et t'inscrire sur des Google Docs parce que ça va être très demandé. Tu vas devoir remplir des formes tout le temps pour tout type de choses, pour des assos, pour des soirées. Tu n'es pas seul à galérer. Beaucoup de monde galère, mais personne ne le dit. Tu peux oser en parler avec tes copains, n'hésite pas. Moi je me sentais pas comprise parce que je pense que j'étais vraiment souffrante par rapport aux autres et que les autres étaient trop heureux d'être là et moi vraiment j'étais pas du tout heureuse d'être à Sciences Po au début de l'année. S'ils ne peuvent pas te comprendre à 100%, ils peuvent comprendre des petites bribes et ça peut faire du bien de se sentir compris par d'autres personnes. Et s'il y a vraiment personne qui te comprend, tu peux aller voir des professionnels de santé, tu peux venir me voir, je ne suis pas professionnelle mais je peux comprendre. N'hésite pas à parler aux exchanges, vraiment, en tant que Français, parce que souvent ils se sentent exclus, parce que tu vas croire que tout se passe en anglais, sauf qu'il y a quand même beaucoup de choses qui se font en français, et donc les exchanges vont très vite se sentir exclus. Donc n'hésite pas à leur parler, ça peut te permettre, de rencontrer des personnes incroyables qui ont vécu des choses magnifiques, et de deux, ça va leur permettre de se sentir aussi inclus dans un groupe parce que moi c'est les discussions qui m'ont le plus enrichi, qui m'ont le plus fait plaisir, c'est vraiment les discussions avec les gens d'autres pays parce que on apprend beaucoup de choses l'un de l'autre et j'adore ce genre de discussion. Travaille plus intelligemment et pas plus dur. Je pense que c'est THE truc. J'ai appris à travailler plus efficacement plutôt que travailler plus. Tu as ta personnalité et ta singularité, tu es unique. Et non, tu n'es pas nul, non, tu n'es pas inutile, non, tu n'es pas là par hasard, non, tu ne sers pas à rien. Oui, tu as ta place. Si on t'a pris parmi des milliers de candidats, c'est que il y avait quelque chose en toi qui les a attirés. Tu n'es pas arrivé là par hasard. Vraiment, s'il te plaît, ne doute pas de toi. Fais du sport. C'est super important pour se défouler, pour se faire du bien à la tête. Fais du sport. Soit tu fais du sport avec Sciences Po, soit tu fais du sport en dehors de Sciences Po. C'est aussi cool de rencontrer d'autres gens. Donc voilà, j'ai fini pour cette vidéo. J'espère vraiment qu'elle t'aura aidé. C'est mon but premier, si j'ai pu t'aider avec quelques conseils à aborder au mieux la rentrée à Sciences Po. C'est tout ce que j'aurais aimé savoir et que j'aurais aimé entendre. Tu vas y arriver vraiment, c'est peut-être des mots que tu entends comme ça et peut-être qu'on le dit trop et du coup tu n'y crois plus, mais sache que vraiment c'est possible et que rien n'est inatteignable. Je reste toujours disponible si tu as des questions, il y a Instagram, donc n'hésite pas et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Prends très grand soin de toi et pendant l'été s'il te plaît, repose-toi.